Se dirige-t-on vers une forte participation aux prochaines consultations électorales au Togo le 30 juin? Les Togolais seront aux urnes pour élire les nouveaux conseillers municipaux. Et contrairement aux élections législatives dernières, toute la classe politique semble être très mobilisée pour participer à ce scrutin. Qu'est-ce que cela va donner, en tout cas en termes de participation? C'est la question qu'on va poser à Ghislain Kofi Nyakou, directeur exécutif du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. Ghislain Nyakou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, une première question. Est-ce que de vos observations, vous pensez que c'est une bonne chose que l'on voit pour les élections locales qui s'annoncent? Tous les partis se bousculent, tout le monde appelait les concitoyens à aller se faire enregistrer et à participer à ce scrutin. Bon, je pourrais dire que c'est en tirant leçon, en réalité, de ce qui s'est passé au moment des élections législatives, où il y a eu boycott. Et n'étant pas dans l'arène, aujourd'hui, on voit les réformes qui sont en train d'être faites. Et si il n'y a pas un choix contraire, nous aurons des réformes qui seront une pilule assez amère pour certains qui ont revendiqué un certain nombre de positions pendant plusieurs années. Et donc, une leçon qui leur permet aujourd'hui de comprendre qu'il vaut mieux être dans l'arène que dehors. Oui. Donc, aujourd'hui, tous ces partis les conditions qu'on avait aux législatives ne sont pas meilleures que celles qu'on a aujourd'hui pour les législatives. Et pourtant, les partis ont compris qu'il faut aller à ces locales. Donc, c'est à saluer. Ça permet au climat que nous avons actuellement pour les législatives d'être un peu moins crispé que celle des locales, d'être un peu moins crispées que celle des législatives, puisque les grands partis de l'opposition, à part le PNP et le Parti des Togolais, se bousculent pour aller, les mouvements sociaux aussi, certains mouvements en aucun cas, etc., appellent à ce que les gens puissent aller se faire recenser. Donc oui, c'est à mon avis une bonne chose qu'ils aient pris cette démarche, être plutôt dans l'arène et après continuer les discussions plutôt que d'être en dehors. Alors, que les partis politiques, eux, se bousculent, c'est une chose, mais est-ce que ça va déteindre sur les concitoyens? Est-ce qu'on verra une forte mobilisation dans les urnes? Non, je pense que les partis politiques là, portent la voix d'un certain nombre de citoyens. Et donc, ces citoyens dont ils portent la voix vont forcément les suivre. On a cru comprendre et on a cru voir et on a pu voir que pendant les législatives, il y avait un boycott assez important. Là, les gens se bousculent pour aller se faire recenser parce que leur parti les a appelés au recensement. Les gens écoutent la voix de leurs leaders politiques et des acteurs des mouvements sociaux. Donc, pour nous, oui, les gens vont aller à ces élections-là confiants dans le choix de leur leader. Maintenant, les conditions dans lesquelles le recensement est en train d'être fait est une toute autre paire de manches. Aujourd'hui, on a pu, à travers nos monitoring et les informations que nous avons, ça a été compliqué d'avoir le matériel à temps, le matériel fonctionnel, le dispositif bien huilé pour que les gens puissent se recenser. Ça a amené les autorités à prolonger d'une journée. D'autres acteurs appellent à ce qu'on prolonge de plus d'une journée et ça n'a pas été fait. Donc on ne sait pas si tous ceux qui avaient envie réellement de se faire recenser pour pouvoir participer à ces locales-là, on peut le faire. On n'a pas encore fait l'évaluation, mais idéalement, il serait utile que l'évaluation se fasse pour voir s'il faut encore prolonger, histoire de donner toujours la chance à tout le monde de s'exprimer dans ce terrain démocratique sur lequel nous sommes en train tous d'aller. Et beaucoup de la lecture qu'ils font de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'on a pu voir un certain nombre de dysfonctionnements au niveau des opérations de révision, certains mettent ça sur le compte d'une volonté délibérée des autorités d'empêcher les militants de l'opposition de participer massivement à ce scrutin. Bon, moi, je ne veux pas faire des procès d'intention. Tout ce qu'on a pu constater pendant les monitorings qu'on a fait, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements ici et là. Maintenant, à le mettre sous le coup des autorités qui les fait de manière intentionnelle ou c'est les matériaux eux-mêmes qui étaient défectueux, ça, c'est deux paires de manches. On ne peut pas leur prêter des intentions du genre. Tout ce qu'on constate,
c'est ce qu'on peut relever. Et maintenant, si derrière, c'est de bonne foi ou de mauvaise foi, ça, c'est une autre paire de manches. Et nous, on ne peut pas juger sur les subjectivités. Alors, en termes de participation, quand même, on sait que pour ces élections municipales, c'est la première fois depuis 32 ans. Est-ce que ce n'est pas déjà un motif? C'est l'inconnu pour beaucoup de personnes, surtout les primo-électeurs, pour se dire, de toute façon, ce n'est pas vraiment des élections très importantes. On n'a pas besoin d'aller dans les urnes. Non, ce qui se passe chez nous, il faut le comprendre, c'est que les gens écoutent un certain nombre de leaders de part et d'autre. Donc, ils n'ont pas forcément toute l'information, même sur les locales. Tout ce que les gens suivent, c'est, on nous dit, à un moment donné, nos leaders disent, allons, aller aux élections, c'est important pour nous, allez voter, c'est le moment de s'exprimer. Donc, les gens, faisant confiance à ces leaders-là, ils évoluent. C'est la même confiance qu'ils ont fait en boycottant quand les leaders ont refusé d'aller, les leaders de l'opposition ont refusé d'aller aux législatives. Donc, ce n'est pas tant que les gens maîtrisent même les contours de ce que c'est que les élections locales. On voit beaucoup plus les partis politiques se bousculer encore dans ce schéma-là, faisant des calculs. Alors qu'au-delà des partis politiques, c'est aussi les acteurs de la société civile, c'est aussi les mouvements de femmes, c'est aussi les citoyens à la base qui doivent prendre possession de cette question de local parce que c'est le développement à la base qui est en cause. Les partis politiques, c'est vrai, quand ils iront à ces élections, c'est toujours pour faire le jeu politique jusqu'au sommet de l'État. Alors que nous avons besoin d'un développement à la base qui requiert un certain engagement objectif, un certain engagement beaucoup plus impersonnel, un certain engagement beaucoup plus à porter beaucoup plus sur le développement plutôt que sur les questions politiques. Et là, on n'est pas sûr, en voir la façon dont les partis politiques se bousculent, à voir le fait que les gens ne maîtrisent pas tous les contours de ce que c'est que la décentralisation, les conséquences de cette décentralisation aussi dans les communes. Parce qu'on voit en termes de... On va avoir notre propre autonomie. L'autonomie ou l'indépendance a un prix. Ça aussi, les gens doivent l'intégrer et le comprendre. Quelles sont les conditions derrière tout ce processus des locales? Après les locales, il y a quoi? Dans les communes, il y aura quoi? Est-ce que les gens maîtrisent? Ils vont aller voter. Bon, ok. Si nous votons pour telle personne, demain, il est élu. Est-ce qu'il a les moyens de sa politique? Qu'est-ce qu'il va utiliser comme outil pour pouvoir faire développer la commune, pour pouvoir faire développer la région? Ça, on n'en parle pas encore. Oui. Alors maintenant, quand on observe quand même dans un certain nombre de pays qui expérimentent ces élections depuis des années comme la France, souvent les élections locales ne mobilisent pas véritablement foule comme lors des présidentielles ou même des législatives. C'est comme s'il y a un certain désintérêt de la part même des citoyens quant à ce type d'élection. Non, ce n'est pas un désintérêt. Les gens vont aux élections locales. Surtout dans leur commune, les gens sont intéressés par ces élections. C'est en fait la question de communication. Les présidentielles ont une plus grande communication autour, et l'enjeu est plus important pour les uns et les autres. Au niveau national, c'est plus macro. Mais pour les locales, c'est dans les communes, dans les régions reculées, tout ça. Les gens qui sont de là sont intéressés et ça se passe par région. Alors que pour les présidentielles, c'est quelque chose qui est porté par toute la nation. L'enjeu est national. Donc, la communication fait qu'on a plus d'informations, plus d'engouement autour. Ça ne veut pas dire que pour les locales dans les pays, les gens ne sont pas intéressés. Au contraire, dans certains pays, les locales sont ce qui est le plus important pour les populations parce que c'est ça qui leur permet au quotidien de savoir que dans leur localité, devant leur porte, ce sera balayé, devant ils auront leur presse, ils auront le service social de la région ou de la ville sera assuré. Donc c'est très important pour les gens dans les pays. En fait, c'est seulement la question de la communication, toute la communication, l'engouement autour des présidentielles qui fait que on a comme l'impression que les présidentielles ont plus d'importance que les locales. Est-ce qu'on n'aura pas le même problème au Togo? Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un processus où tout est versé dans le jeu politique. Même les locales que nous aurons maintenant, glissent vers le terrain politique. C'est qui, parmi les partis politiques, aura plus de communes, aura plus de maires pour pouvoir influer sur la politique générale après, pour pouvoir, etc. C'est ces genres de calculs qui se font beaucoup plus que
le calcul tiré vers le développement des communes, le développement à la base. Oui, ça va venir, mais faisons les calculs pour que nous puissions avoir le plus de communes possibles, le plus de villes possibles, pour pouvoir maîtriser ces villes, pour pouvoir faire nos actions politiques, pour pouvoir atteindre le sommet de l'État. C'est à peu près les calculs que les gens ont beaucoup plus, alors que l'arène des locales doit être investie par les acteurs qui n'ont rien à voir avec les politiques pour pouvoir développer leur commune. Mais au niveau de la société civile, ce fait-là, est-ce que ça ne vous inquiète pas? Oui, c'est un peu inquiétant, dans la mesure où, comme on le dit, l'idée d'avoir les locales, c'est qu'on veut aller à un développement beaucoup plus harmonieux du pays. Et donc, si ces locales aussi qui doivent porter des leaders qui ont une volonté de développer la base, plutôt que de penser beaucoup plus au niveau macro, au niveau État, si les gens sont beaucoup plus encore enclins à utiliser ce mécanisme pour, assez rapidement, atteindre le sommet de l'État, etc., ça, c'est un peu inquiétant parce qu'on va occulter l'objectif des locales. On va l'occulter. C'est vrai, les politiciens ont le droit de faire les calculs qu'ils peuvent ou qu'ils veulent pour pouvoir atteindre le sommet de l'État. Mais si on en fait un créneau principal, au lieu de penser au local comme un chemin qui va permettre, une fois pour de bon, de tourner un peu le regard en dehors de tout ce qui est politique pour pouvoir penser aux populations qui sont dans les villages, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Comment nous allons faire pour leur assurer cela? Comment nouer des partenariats? Comment, etc., avec des partenaires ici au national, le secteur privé, à l'international, etc., et que l'on veut l'utiliser encore pour dire on veut mobiliser ces foules, on veut pouvoir les canaliser, on veut pouvoir les endoctriner pour que nous, on puisse continuer par pérenniser le pouvoir ou qu'on puisse pouvoir avoir accès au pouvoir. Là, ça, c'est inquiétant. À qui la faute? C'est les politiques ou bien c'est les citoyens qui ne sont finalement pas très exigeants sur le niveau de débat que requiert ce type d'élection? Non, les politiques, parce que les politiques n'en savent rien, ces populations. Oui, les populations ne savent pas grand-chose de tout ça. C'est ce que je dis. Ils n'ont pas été préparés, ils ne comprennent pas les enjeux, ce que c'est que les locales, réellement. Les citoyens ne maîtrisent pas. Tout ce qu'ils ont... On a même entendu depuis longtemps ces gens de plaindre comme quoi l'autorité nous a oubliés. Mais aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est le type d'élection qui leur permet d'élire eux-mêmes des gens qui connaissent leurs propres problèmes et qui peuvent mieux les servir. Oui, a priori, c'est ce qui est compris. Mais si vous demandez dans le fond comment tout ça va se mettre en branle, comment tout ça va être géré, comment tout ça va être vécu au quotidien par ces populations, ils ne maîtrisent pas. Ouais. Le politique prend encore le devant pour exploiter les élections locales dans son intérêt, pour son compte. Et c'est ça qui... à mon avis, doit être aussi prise en compte par nos populations. Essayer de comprendre clairement qu'est-ce qui, derrière tout ce qu'ils font comme après les locales, qu'est-ce que nous aurons concrètement? Dites-nous. Donc, ils devraient pouvoir ouvrir des débats communautaires avec ces têtes de liste, ceux qui choisissent d'aller aux élections locales, ouvrir des débats communautaires avec eux. Vous dites, vous voulez être dans nos communes pour pouvoir après être le leader. Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous allez faire après avec notre commune? Quels sont les leviers que vous avez pour être sûr de pouvoir développer la commune? Il faut que les gens puissent se prononcer face à ces populations pour que les populations comprennent mieux. Sinon, les populations seront désabusées. Ça va être un exercice, un vrai enjeu pour nous. C'est après les locales. Mais est-ce aussi une partie de la faute ne revient pas à vous de la société civile, en tout cas en termes de formation, de sensibilisation, de communication sur le sujet? La société civile n'a pas les moyens de l'État. La société civile n'a pas des moyens faramineux pour faire des campagnes gigantesques, à moins qu'un donateur ou un bailleur puisse intervenir en ce sens. Mais je puis assurer que beaucoup d'acteurs de la société civile se sont engagés dans ce sens et ont fait plein de choses. Je me garde de citer certains pour que d'autres ne pensent pas qu'on les a pas cités, mais certains se reconnaîtront qu'ils ont, et les gens les reconnaissent comme des gens ayant contribué largement à vouloir faire comprendre la question de la décentralisation, la gouvernance locale. Nous avons le Procément qui a intervenu largement aussi sur ces questions avec des formations, gouvernance partagée, l'Académie des femmes et d'autres acteurs de la société civile. Donc la société civile
a essayé de jouer son rôle dans la mesure du possible. Les moyens étant limités, elle a pu faire ce qu'elle pouvait faire. Elle pouvait faire encore mieux si les moyens étaient plus conséquents. Elle pouvait aussi peut-être faire mieux si elle avait peut-être aussi orienté un certain nombre d'actions en ce sens, pour ne pas nous dédouaner complètement et dire que c'est juste à cause des moyens financiers. Mais je pense sincèrement que la société civile a essayé, dans la mesure du possible, de jouer son rôle. Mais sur un autre plan, par exemple, elle aurait pu le faire en disant, en tout cas en expliquant aux concitoyens que ce n'est pas une élection dont le débat doit être mené par les politiques, c'est un débat de société civile d'abord. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la société civile a joué son rôle. Tout ça fait partie. Toute action. Les politiques ne sont pas à exclure. Oui. Mais la façon de porter le message, la façon d'aller vers la population, la façon dont on doit comprendre les locales, c'est ça qui, à notre avis, doit être mieux orienté. Les politiques ont le droit d'être dans ce processus, c'est leur droit catégorique. Maintenant, la société civile, nous, le rôle qu'on a pu jouer, qu'on continue de jouer, c'est d'expliquer aux gens, c'est de faire comprendre le mécanisme. Sur tous ces plans, ceux dont vous parlez, est-ce que les gens savent concrètement ce qu'il y aura après, leur expliquer ce qu'il y a dans les locales? Nous avons fait ce travail sur le terrain. D'autres organisations l'ont fait sur le terrain. D'autres acteurs, bailleurs, ont accompagné, comme je l'ai dit, pour que ce travail se fasse. Mais, naturellement, nos actions n'ont pas pu toucher toutes les couches de la population. Certains ont pu cibler certaines régions, d'autres certaines régions. Et voilà, tous les citoyens n'ont pas pu avoir accès à ces informations. Mais beaucoup a été fait. Il y a des informations qui sont passées sur les réseaux sociaux. Ceux qui pouvaient ou qui avaient envie de comprendre, au moins pouvaient lire ou comprendre les enjeux de ce que c'est que les locales et ce qu'il y a après. Comment on fait la gouvernance locale, comment on gère une commune. C'est des sujets très importants sur lesquels la société civile s'est prononcée, a fait des formations, a fait des sensibilisations. Alors, la société civile, on dit généralement, en tout cas dans nos pays ici, qu'elle ne fait pas de la politique, mais sur la question des locales, est-ce que vous trouverez, vous, directeur exécutif du CACI, d'un mauvais œil de voir les organisations de la société civile se mobiliser, en tout cas positionner des candidats? Non, écoutez, quand on parle de politique, j'ai dit tout à l'heure que travailler en tant que dans une commune ou être responsable de commune n'a fondamentalement pas à voir avec la politique. C'est un développement à la base locale, etc., où vous intégrez dans c'est comme avoir des gens qui sont ensemble et qui disent, entre nous, nous voulons que telle personne puisse gérer les choses, nous aider à avancer. Comme les CDV, CDQ, c'est un peu CDV, CDQ plus grand. C'est ça, une commune, et puis on s'entend, on avance. C'est un peu différent de ce qui se passe dans l'arène politique même, où les gens veulent aller à la conquête du pouvoir. C'est vrai que, comme je l'ai dit, tous les citoyens, politiques ou pas, ont le droit d'aller à quelques leçons que ce soit. Donc, les politiques investissent aussi l'arène des maires, des élections locales. Et s'ils ont ces élections, on sait que, par exemple, en France, le maire de Paris, souvent, devenait président de la République. Donc, c'est des enjeux aussi. Que les politiques font ce genre de calcul. Mais idéalement, on devait, tout en faisant ce calcul, penser à ce que l'on doit faire après, c'est-à-dire aller vers le développement de la base. Et ça, ce n'est pas forcément le pouvoir central qui va donner tous les moyens. Donc, où allons-nous trouver les moyens dans nos communes pour faire ça? Le moyen qui viendra de l'État. Parce qu'il y a des régions plus riches que d'autres. Il va falloir voir comment tout cela se gère au national. Mais il faut aussi développer de bonnes stratégies pour développer les communes. Et ça, je ne suis pas sûr que dans une commune X actuellement, des gens qui se positionnent, on peut expliquer clairement à ceux qui vont voter pour eux comment, après les élections, une fois qu'ils seront élus, voilà comment ils comptent concrètement développer la commune avec le peu de moyens, avec le plus de moyens, avec les moyens parallèles, etc. Ça, c'est des choses qui doivent être discutées, je pense, et les populations doivent se mobiliser elles-mêmes pour comprendre ces aspects-là avant même que de voter. Alors, dernière question, Ghislain Nyako, toujours sur la participation. En tout cas, si le 30 juin prochain, la participation a été très massive,
Ce serait un message pour qui? Qu'est-ce que ça peut vouloir bien signifier? Si la participation est massive, ce sera un message pour qui? Un message pour nous tous. Pour dire que chaque fois qu'il y a un enjeu national, chaque fois qu'il y a le fait, chaque fois que les citoyens doivent s'exprimer, il faut faire l'effort pour que tous les citoyens, tous les partis soient d'accord autour de l'essentiel pour que le jeu soit intéressant. Parce que si les gens appellent, les partis qui ont boycotté hier, appellent aujourd'hui que les gens sortent massivement, en plus des partis qui sont au pouvoir, leurs adhérents aussi sortent, ça explique ceci que nous devons tous, chaque fois, essayer d'être d'accord sur un modus vivendi pour que, au final, le jeu démocratique se joue de la meilleure des manières pour la paix et la cohésion nationale. Et le contraire, une faible participation? Une faible participation, je ne suis pas sûr qu'on ait une faible participation au regard de la mobilisation que font les partis politiques, de leurs concitoyens, les gens qui ont l'engouement parce que, effectivement, les partis les ont appelés. Mais si, par hasard, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent, l'analyse irait pour certains dans le sens du fait qu'ils n'ont pas pu se recenser, ils n'ont pas pu aller, ou bien ils sont allés, mais ils n'ont pas pu effectivement se recenser. Pour d'autres, l'analyse irait au fait que, bon, en fait, les gens n'ont pas